Il se passe quelque chose en vous que peu de personnes ont le courage d'affronter. Et je dois vous le dire avec toute la clarté possible, ce n'est pas une crise, ce n'est pas une faiblesse, et ce n'est définitivement pas la fin. C'est un appel, un de ceux qui, lorsque vous l'ignorez, la vie commence à se resserrer, mais lorsque vous l'écoutez, peut transformer complètement votre destin. Et le plus surprenant, presque personne ne parle de cette phase, parce qu'elle démonte même ce que vous pensiez être votre meilleur. Si vous avez déjà ressenti que, même après avoir évolué, quelque chose ne s'ajuste toujours pas, alors restez avec moi, car ce que vous allez comprendre maintenant pourrait être exactement ce qui manquait pour donner du sens à tout. Maintenant, respirez profondément, parce que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici n'était que le début. Votre premier éveil a été comme ouvrir une fenêtre après des années passées dans un espace fermé. Soudain, l'air entre, la lumière envahit, et vous voyez enfin ce qui semblait normal auparavant, mais qui, au fond, n'a jamais vraiment été à vous. Vous commencez à réaliser que beaucoup des décisions que vous avez prises ne venaient pas de votre cœur, mais d'attentes extérieures, de schémas imposés au fil du temps, d'un besoin presque invisible de vous adapter, de plaire, de ne pas décevoir. Et cela, à lui seul, est déjà assez puissant pour ébranler n'importe quelle structure intérieure. Car il n'est pas facile d'admettre qu'une grande partie de votre vie a été construite sur des bases que vous n'avez jamais choisies consciemment. À ce moment-là, quelque chose en vous se brise. Cela peut avoir été une perte, une relation qui s'est terminée, une frustration professionnelle, une fatigue que vous ne pouviez plus ignorer, ou même ce sentiment silencieux de vivre une vie qui ne correspond pas à qui vous êtes réellement. Quelle que soit la cause, le résultat est toujours similaire, vous vous éveillez. Et cet éveil apporte avec lui un mélange intense de soulagement et de douleur. Soulagement de voir enfin, et douleur de réaliser à quel point vous étiez éloigné de vous-même. Alors vous commencez à changer, vous commencez à chercher des réponses, à comprendre vos comportements, à identifier des schémas, à regarder votre histoire avec plus de conscience. Vous apprenez à poser des limites, vous commencez à vous affirmer, vous vous éloignez des situations qui vous drainent, vous essayez de vous reconstruire. Et pendant un certain temps, cela apporte un sentiment de pouvoir, de clarté, même de contrôle. Vous avez l'impression d'être enfin sur le bon chemin. Et peut-être que vous l'êtes. Mais voici le point que presque personne ne vous a raconté. Ce n'est pas encore la fin du voyage, car il arrive un moment, et peut-être êtes-vous exactement à cet endroit maintenant, où tout ce qui semblait réglé commence à bouger à nouveau. Cette paix que vous aviez trouvée semble instable. Cette sécurité commence à vaciller. Et le plus déroutant, ce n'est plus le monde extérieur qui vous dérange, c'est quelque chose en vous, et cela fait peur. Parce qu'à présent, vous ne pouvez plus pointer du doigt, vous ne pouvez plus blâmer les autres, vous ne pouvez plus dire que le problème est à l'extérieur. C'est ici que commence le deuxième éveil. Et contrairement au premier, il ne vient pas pour vous montrer le monde, il vient pour vous montrer vous, mais pas cette version que vous avez construite après avoir guéri, pas cette image plus consciente, plus forte, plus équilibrée. Il vient pour démonter même cela. Et c'est précisément pour cela que cette phase semble si intense, si confuse, si difficile à expliquer. Vous commencez à percevoir que même l'identité que vous avez créée après vous être éveillé était encore, d'une certaine manière, une construction, plus belle, plus consciente, plus alignée, mais toujours une construction. Et quand cela commence à s'effondrer, la sensation est celle d'une perte, comme si vous reculiez, comme si tout ce que vous aviez conquis vous échappait entre les mains. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui se passe est bien plus profond que cela. Car maintenant, vous ne voyez plus seulement les illusions du monde, vous commencez à voir les vôtres, et cela exige un niveau d'honnêteté que tout le monde n'est pas prêt à soutenir. Vous réalisez qu'il existe encore des parts de vous que vous évitiez, des émotions que vous ne vouliez pas ressentir, des schémas plus enracinés que vous ne le pensiez. Et au lieu de disparaître, ils reviennent, mais plus forts, plus clairs, plus impossibles à ignorer. Et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils retournent vers ce qui était confortable, vers cette identité qui faisait déjà sens, qui avait déjà un nom, une forme, une place dans le monde. Parce que ce qui vient maintenant n'a pas d'étiquette. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de chemin défini. Et cela bouleverse profondément notre besoin de contrôle. Peut-être avez-vous remarqué que des choses qui vous aidaient auparavant ne fonctionnent plus de la même manière. Cette pratique qui vous apaisait ne semble plus avoir d'effet. Ces contenus qui faisaient sens auparavant vous paraissent maintenant superficiels. Ce sentiment d'appartenance à certains environnements n'existe plus. Et cela ne signifie pas que vous régressez. Cela signifie que vous avancez vers un espace
où ces structures ne sont plus suffisantes. Et avec cela vient un type de solitude qui n'a rien à voir avec le fait d'être seul. C'est une sensation plus profonde, plus silencieuse, comme si personne autour de vous ne pouvait vraiment comprendre ce que vous vivez. Et peut-être ne le peuvent-ils pas. Car cette phase n'est pas commune, elle n'est pas enseignée, elle n'est pas expliquée. Et c'est pourquoi, souvent, elle est interprétée de manière erronée. Mais il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre maintenant. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Il existe une intelligence derrière ce processus, une intelligence qui ne cherche pas à vous maintenir dans le confort, mais à vous rendre entier. Et être entier ne signifie pas être parfait. Cela signifie être capable de soutenir toutes vos parts, les belles et les difficiles, les légères et les denses, celles que vous aimez et celles que vous essayez encore de cacher. Et lorsque vous commencez à percevoir cela, quelque chose change. Même au milieu de la confusion, même au milieu de la douleur, une nouvelle manière de regarder ce qui se passe naît en vous, non plus comme une erreur, mais comme un approfondissement, non plus comme une chute, mais comme une reconstruction à un niveau que vous ne connaissiez pas encore. Et peut-être est-ce exactement pour cela que vous êtes arrivé jusqu'ici. Parce qu'au fond, une partie de vous sait déjà qu'il existe quelque chose au-delà, quelque chose de plus vrai, de plus libre, de plus vivant que n'importe quelle version toute faite de ce que vous devriez être. Et à partir d'ici, tout commence vraiment à changer. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une demande simple mais très importante. Si vous vous reconnaissez dans tout cela, si une partie de ce message vous a vraiment touché, alors abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez dans les commentaires l'affirmation suivante « Je suis prêt à vivre ma vérité ». Cela peut sembler anodin, mais en l'écrivant, vous renforcez en vous l'engagement envers ce processus. Et maintenant, continuons. Parce qu'il existe un point dans ce parcours qui change complètement la façon dont vous vous percevez, et plus encore, la manière dont vous vous positionnez face à votre propre vie. Jusqu'ici, vous essayez de comprendre, d'organiser, de vous améliorer, d'évoluer, toujours avec la sensation qu'il existait un endroit idéal à atteindre, comme s'il y avait une version finale de vous, plus résolue, plus équilibrée, plus prête. Mais le deuxième éveil commence précisément lorsque cette idée commence à se dissoudre. Et cela nous bouleverse profondément, parce que nous avons été conditionnés de nombreuses façons à rechercher une stabilité intérieure, des réponses claires, une identité définie, quelque chose que nous pouvons affirmer avec certitude « je suis ceci ». Mais peu à peu, vous commencez à percevoir que ce besoin de définition peut aussi être une limitation. Car la vie dans son essence n'est pas statique, elle est mouvement. Et peut-être que ce qui est en train d'être déconstruit en vous, c'est justement cette tentative de vous figer dans une version rigide de qui vous êtes. Cela explique pourquoi, soudainement, vous commencez à remettre en question des choses qui vous semblaient autrefois évidentes. Des opinions que vous défendiez avec conviction n'ont plus autant de sens. Des chemins que vous aviez choisis avec assurance vous paraissent maintenant incomplets. Et cela n'est pas de l'indécision, c'est de l'expansion. C'est comme si votre conscience grandissait au point de ne plus pouvoir contenir ces anciennes certitudes. Et je sais, cela peut faire peur, parce que lorsque vous ne savez plus exactement qui vous êtes, cette sensation d'être perdu apparaît. Mais il y a ici une différence essentielle. Être perdu ne signifie pas être sur le mauvais chemin. Parfois, cela signifie exactement le contraire. Cela signifie que vous êtes sorti d'un chemin automatique et que vous êtes entré dans un territoire où vous devez réellement vous écouter. Et c'est à ce moment qu'un processus encore plus profond commence à se manifester. Vous réalisez que vous ne pouvez plus maintenir certaines masques, même les plus subtils, les plus raffinés. Ce besoin de paraître toujours conscient, toujours équilibré, toujours évolué, commence à peser. Parce qu'au fond, vous savez qu'il existe encore des parts de vous qui ne correspondent pas à cette image. Et plus vous essayez de soutenir cette version idéale, plus vous vous sentez déconnecté. Alors, peu à peu, et souvent sans même vous en rendre compte, vous commencez à lâcher prise. D'abord timidement, puis de manière plus inévitable. Vous cessez d'essayer de paraître quelque chose et vous commencez, même avec hésitation, à simplement être. Et cela ne signifie pas que tout se résout. Au contraire, cela signifie que vous commencez à entrer en contact avec des aspects de vous qui étaient jusque-là cachés. Et voici l'une des parties les plus difficiles de tout ce processus. Acceptez quand vous coexistent des forces opposées, que vous pouvez être fort et vulnérable en même temps, que vous pouvez avoir de la clarté dans certains domaines de votre vie et de la confusion dans d'autres.
que vous pouvez avoir beaucoup évolué, et pourtant porter encore des douleurs non résolues. Et au lieu d'essayer d'éliminer ces contradictions, vous commencez peu à peu à apprendre à vivre avec elles. Cela demande de la maturité émotionnelle, cela demande de la présence, cela demande un courage silencieux pour ne pas fuir lorsque les choses deviennent inconfortables. Parce que, contrairement au premier réveil, où vous pouviez clairement identifier ce qui était juste et ce qui était faux, maintenant cette division commence à perdre de sa force. Les choses cessent d'être simples, et vous commencez à percevoir des nuances, là où auparavant vous ne voyiez que des extrêmes. Peut-être commencez-vous à remarquer, par exemple, que des personnes qui vous ont blessé ont aussi joué un rôle important dans votre croissance. Que certains de vos comportements que vous jugiez mauvais avaient, d'une certaine manière, une fonction de protection. Que certains choix que vous remettez aujourd'hui en question étaient, à ce moment-là, les seuls possibles avec le niveau de conscience que vous aviez. Et cela change tout, parce que cela vous sort d'un espace de jugement, envers les autres comme envers vous-même, et vous place dans un espace de compréhension. Non pas une compréhension superficielle, mais une compréhension qui vient de l'intérieur, qui accueille, qui intègre. Et c'est exactement cela qui commence à apporter une nouvelle forme de paix. Non pas une paix fondée sur le contrôle, mais une paix fondée sur l'acceptation. En parallèle, votre corps commence à participer à ce processus de manière plus évidente. Des sensations physiques apparaissent sans explication claire. Une fatigue qui ne disparaît pas seulement avec le repos. Des émotions qui surgissent sans raison logique. Et cela peut déstabiliser parce que l'esprit tente de comprendre, d'organiser, de donner du sens. Mais tout, dans ce processus, ne passe pas par la logique. Il existe une sagesse dans votre corps qui est en train de s'activer. Une mémoire émotionnelle qui ne s'exprime pas à travers des mots, mais à travers des sensations. Et peut-être pour la première fois, êtes-vous invité non seulement à comprendre votre histoire, mais à la ressentir véritablement, à permettre à ce qui a été retenu, parfois pendant des années, de trouver enfin un espace pour s'exprimer. Et voici un point essentiel. Vous n'avez pas besoin d'accélérer ce processus. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre d'un seul coup. Parce qu'il ne s'agit pas d'arriver plus vite, mais de permettre à chaque couche de se révéler au bon moment. Et plus vous essayez de contrôler, plus cela devient difficile. À l'inverse, plus vous vous autorisez à vivre ce processus avec présence, même sans tout comprendre, plus il devient fluide. Cela ne signifie pas de la passivité. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés en attendant. Il s'agit de vous positionner autrement. Au lieu de lutter contre ce qui se passe, vous commencez à observer. Au lieu de fuir, vous restez. Au lieu de chercher des réponses immédiates, vous apprenez à soutenir les questions. Et cela en soi transforme profondément votre manière de vivre, parce que vous cessez de dépendre de certitudes extérieures et vous commencez à construire une confiance intérieure. Non pas une confiance basée sur le fait de tout savoir, mais sur le fait de savoir que, même sans toutes les réponses, vous êtes capable de traverser ce qui vient. Et peut-être est-ce exactement cela qui est en train de se construire en vous maintenant. Une base plus solide, plus vraie, moins dépendante de la validation, moins attachée aux étiquettes. Une manière d'exister qui n'a pas besoin de se justifier en permanence, parce qu'elle est tout simplement. Et à mesure que vous permettez à ce processus de se déployer, quelque chose de curieux commence à se produire. Cette anxiété de tout comprendre diminue. Cette urgence d'y arriver perd de sa force. Et à sa place, une présence plus calme apparaît. Une sensation d'être ici, maintenant, sans avoir besoin d'être différent de ce que vous êtes en cet instant. Non pas parce que vous avez renoncé à évoluer, mais parce que vous avez compris que l'évolution ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à vous rapprocher de plus en plus de qui vous êtes déjà, sans filtre, sans masque, sans peur. Et cela ouvre la porte à quelque chose d'encore plus profond. Et c'est précisément dans cet espace plus silencieux où vous ne ressentez plus autant le besoin de prouver quoi que ce soit qu'un changement encore plus subtil commence à se produire en vous. Ce n'est pas quelque chose qui arrive avec fracas, ce n'est pas une grande révélation soudaine, c'est presque imperceptible au début. Mais peu à peu, vous remarquez que votre relation à la vie est différente. Ce qui auparavant vous déstabilisait n'a plus le même impact. Des situations qui exigeaient autrefois une réponse immédiate trouvent désormais un espace de pause. Et cette pause, elle est puissante, parce que c'est en elle que vous cessez de réagir automatiquement et que vous commencez réellement à choisir. Et ce choix ne vient plus d'une tentative de réussir ou d'éviter l'erreur. Il vient d'un endroit plus profond,
plus intuitif, plus connecté. C'est comme si, pour la première fois, vous commenciez à agir en alignement avec quelque chose qui n'a pas besoin de justification extérieure, quelque chose qui fait simplement sens à l'intérieur. Mais cet alignement ne se manifeste pas de manière constante, du moins pas au début. Il y a des jours où tout semble clair, léger, presque naturel, et d'autres où la confusion revient, où l'inconfort réapparaît, où cette sensation de ne pas savoir où aller se manifeste à nouveau. Et voici l'un des plus grands pièges de ce processus, croire que ces moments d'instabilité sont des signes que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le cas. En réalité, ils font partie de l'intégration, parce qu'intégrer, ce n'est pas éliminer l'inconfort. C'est apprendre à rester présent même lorsqu'il apparaît. C'est développer la capacité de ne pas s'abandonner lorsque les émotions deviennent intenses. Et cela, bien souvent, est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que nous avons été conditionnés à rechercher un soulagement rapide, des réponses immédiates, des solutions qui ramènent la sensation de contrôle. Mais ce qui est en train de se construire en vous maintenant ne dépend plus de ce type de contrôle. C'est quelque chose de plus organique, de plus vivant. Et tout ce qui est vivant passe par des variations, des cycles, des moments d'expansion et de repli. Et plus vous acceptez cela, plus vous réalisez que vous n'avez pas besoin de lutter contre chaque phase. Vous pouvez simplement les traverser. Et peut-être que l'un des changements les plus marquants de cette étape est la manière dont vous commencez à vous relier à vos propres pensées. Avant, elles avaient un poids énorme. Elles définissaient vos décisions, influençaient votre humeur, orientaient vos actions. Maintenant, peu à peu, vous commencez à les observer avec une certaine distance. Non pas comme quelqu'un qui se déconnecte de son esprit, mais comme quelqu'un qui comprend que tout ce qu'il pense n'a pas besoin d'être suivi. Et cela apporte une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Parce que même au milieu du chaos, vous commencez à percevoir qu'il existe un point en vous qui reste stable, un point qui observe, qui accueille, qui soutient. Et ce point n'est pas une idée, c'est une expérience. Une présence qui n'a pas besoin d'être construite, seulement reconnue. En même temps, vous commencez aussi à réaliser que vous n'avez plus autant d'énergie pour entretenir des relations superficielles ou des dynamiques qui ne sont pas authentiques. Ce n'est pas que vous devenez distant ou indifférent, mais il y a une clarté plus grande sur ce qui mérite d'être maintenu et ce qui n'a plus de place dans votre vie. Et cela peut entraîner des éloignements, des changements, voire des ruptures. Et cela fait mal. Cela fait mal de constater que certaines connexions ne correspondent plus à votre moment. Cela fait mal de comprendre que certaines conversations ne vous nourrissent plus comme avant. Cela fait mal de ressentir que, dans certains environnements, vous ne vous reconnaissez plus de la même manière. Mais en même temps, il y a une honnêteté dans ce mouvement qui ne peut plus être ignorée. Parce que rester dans quelque chose qui n'est plus vrai devient plus inconfortable que le changement lui-même. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes tentent de revenir en arrière. Elles essaient de se réadapter, de se conformer à nouveau, de récupérer d'anciennes versions d'elles-mêmes pour éviter l'inconfort de la transition. Mais lorsque vous avez déjà vu ce que vous avez vu, lorsque vous avez déjà ressenti ce que vous avez ressenti, il n'est plus possible de revenir complètement en arrière. Quelque chose en vous le sait déjà. Et ce savoir n'est pas intellectuel. Il n'a pas besoin d'explication. Il est simplement là comme une boussole silencieuse vous montrant quand quelque chose est aligné et quand cela ne l'est pas. Et faire confiance à cela, même lorsque cela ne fait pas sens sur le plan logique, est l'une des parties les plus difficiles et en même temps les plus transformatrices de ce processus. Parce que faire confiance à cela exige de renoncer aux besoins de garantie. Cela exige d'accepter que vous n'aurez pas toujours une clarté immédiate sur la prochaine étape. Cela exige d'avancer, bien souvent, sans carte définie. Et cela peut générer de l'insécurité, mais ouvre aussi l'espace à une manière de vivre beaucoup plus authentique. Et peu à peu, vous commencez à réaliser que vous n'avez plus besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer, que vous n'avez pas besoin de tout résoudre avant de vivre, que vous n'avez pas besoin de vous sentir complètement prêt pour faire le prochain pas. Parce que la vie n'attend pas que vous soyez parfaitement organisé. Elle se déroule maintenant. Et peut-être que le plus grand cadeau de cette étape est précisément celui-ci, la possibilité de vivre avec plus de présence. Non pas cette présence idéalisée, parfaite, constante, mais une présence réelle, possible, humaine, celle qui vous permet d'être ici, même lorsque tout n'est pas résolu, celle qui accueille ce qui est, sans la nécessité de tout transformer immédiatement, et cela change votre relation au temps. L'urgence diminue, la comparaison perd de sa force. Le besoin d'accélérer les processus se dissout peu à peu.
et à sa place apparaît une relation plus respectueuse avec votre propre rythme. Une compréhension que chaque phase a son importance, et que vouloir sauter des étapes ne fait que créer davantage de déconnexion. Et dans ce rythme plus naturel, quelque chose commence à se réorganiser intérieurement. Pas de manière linéaire, pas de manière prévisible, mais en cohérence avec ce que vous êtes en train de devenir. Et peut-être que vous ne pouvez pas encore nommer exactement qui est cette personne, mais vous pouvez déjà sentir qu'il y a plus de vérité là, plus de vérité dans vos choix, plus de vérité dans vos paroles, plus de vérité dans la manière dont vous vous positionnez. Et cette vérité n'a pas besoin d'être parfaite, elle a seulement besoin d'être honnête. Et c'est cette honnêteté qui commence à apporter une sensation différente de force. Non pas une force rigide, qui résiste à tout, mais une force souple qui s'adapte, qui apprend, qui se transforme sans perdre son essence. Une force qui ne vient pas du besoin d'avoir raison, mais de la disposition à être entier. Et lorsque vous commencez à expérimenter cela, même par petits moments, quelque chose en vous comprend qu'il n'y a plus de nécessité de redevenir qui vous étiez. Parce que, malgré toutes les incertitudes, il y a ici plus de liberté, plus d'espace, plus de vie. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un nouveau type de clarté commence à émerger, non pas comme une réponse définitive, mais comme une direction qui se révèle pas à pas. Et cette direction n'arrive pas comme une voix forte vous disant exactement quoi faire, ni comme un plan détaillé avec un début, un milieu et une fin. Elle se manifeste d'une manière beaucoup plus subtile, comme un ressenti. Un alignement intérieur qui, lorsque vous le respectez, vous guide avec plus de légèreté que n'importe quel effort forcé ne pourrait jamais le faire. C'est comme si, pour la première fois, vous n'essayiez plus de contrôler la vie, mais que vous marchiez avec elle. À ce stade du parcours, quelque chose d'essentiel commence à se consolider en vous, la confiance. Mais pas cette confiance basée sur des certitudes extérieures, des résultats garantis ou la validation des autres. C'est une confiance plus silencieuse, plus profonde, une confiance en vous-même, en votre capacité à traverser ce qui viendra. Même lorsqu'il n'y a pas de réponse claire, même lorsque le contexte est incertain, il existe une base intérieure qui vous soutient. Et cela change complètement votre manière d'aborder les défis, car ils cessent d'être des menaces pour votre stabilité et deviennent des parties naturelles du processus de croissance. Vous n'avez plus besoin de fuir l'inconfort, ni de paniquer face à l'inconnu. Peu à peu, vous apprenez à rester, à observer, à répondre avec plus de conscience, et non plus seulement à réagir. Et, curieusement, c'est précisément lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler que la vie commence à circuler différemment. Non pas parce que tout devient facile ou parfait, mais parce que vous cessez de créer des résistances inutiles. Vous commencez à percevoir des opportunités là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. Vous commencez à reconnaître des signes que vous ignoriez. Vous vous ouvrez à des chemins qui ne faisaient pas partie de vos plans, mais qui font sens dans le moment présent. Cette ouverture transforme votre manière de vous relier au monde. Les connexions deviennent plus authentiques parce que vous ne ressentez plus le besoin de vous adapter constamment pour être accepté. Les décisions deviennent plus alignées parce qu'elles ne viennent pas seulement de la logique, mais aussi d'une écoute intérieure plus fine. Et même les erreurs prennent une place différente. Elles cessent d'être des échecs pour devenir des ajustements naturels de trajectoire. Et peut-être que l'un des changements les plus beaux de ce processus est la manière dont vous commencez à vous relier à vous-même. L'autocritique perd de son intensité, l'exigence diminue. Le besoin d'être parfait laisse peu à peu place à une acceptation plus douce. Non pas une résignation, mais une reconnaissance honnête de qui vous êtes à chaque instant. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin d'être toujours fort, toujours sûr de vous, toujours clair, qu'il existe des jours de doute, de fatigue, de fragilité, et que c'est normal, parce que cela ne diminue pas ce que vous êtes. Au contraire, cela vous rend plus humain. Et c'est précisément dans cette humanité que réside une véritable force. Avec le temps, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de maintenir une image. Vous n'avez plus besoin de prouver votre évolution, ni de démontrer votre conscience. Parce que ce qui était auparavant un effort devient maintenant naturel. La conscience cesse d'être quelque chose que vous essayez de pratiquer et devient la base de votre manière de vivre. Et cela apporte une sensation de présence très différente. Non pas cette présence idéalisée, parfaite, constante, mais une présence réelle qui se manifeste dans le quotidien, dans les petites choses, dans les détails qui passaient autrefois inaperçus. Un moment simple prend plus de sens. Une conversation devient plus profonde. Un silence cesse d'être vide et devient un espace. Et dans cet espace,
vous commencez à percevoir quelque chose qui a peut-être toujours été là, mais qui devient maintenant plus évident. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un pour vous sentir complet. Vous l'êtes déjà, avec toutes vos couches, toutes vos contradictions, toute votre histoire. Cela ne signifie pas que vous cessez de grandir. Au contraire, cela signifie que la croissance cesse d'être une quête de remplissage et devient une expression naturelle de ce que vous êtes. Vous évoluez non pas parce que vous sentez qu'il vous manque quelque chose, mais parce qu'il y a de la vie en vous qui cherche à s'expanser. Et c'est à ce moment-là que cette sensation d'être perdu commence à se transformer. Parce que vous comprenez qu'il ne s'agissait jamais de trouver un chemin parfait, mais de construire une relation authentique avec le chemin que vous êtes en train de vivre. Et cela apporte une paix différente. Non pas une paix statique, mais une paix en mouvement. Une paix qui vous permet d'avancer, même sans savoir exactement où cela mène, qui vous soutient dans les moments de doute, qui vous rappelle silencieusement que tout ce que vous vivez fait partie de quelque chose de plus grand, même si vous ne pouvez pas encore le voir pleinement. Et peut-être est-ce là le plus grand tournant. Vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et vous commencez à faire confiance au processus en vous. Non pas parce que tout est clair, mais parce que vous comprenez que la clarté n'est pas quelque chose que l'on force. C'est quelque chose qui émerge lorsque vous êtes suffisamment présent pour l'apercevoir. Et au final, ce qui émerge de tout cela n'est pas une version parfaite de vous, mais une version plus vraie, plus libre, plus entière. Une version qui n'a plus besoin de fuir elle-même, ni de se cacher derrière des identités, ni de se limiter à des définitions rigides. Vous devenez quelqu'un capable de vivre avec plus de profondeur, plus de conscience, plus d'authenticité. Quelqu'un qui comprend que la vie ne consiste pas à éliminer les difficultés, mais à apprendre à les traverser sans se perdre soi-même. Et lorsque vous regardez en arrière, vous réalisez que tout ce qui semblait confus, douloureux, voire chaotique, vous conduisait en réalité exactement vers cet endroit. Un endroit où vous n'avez plus besoin de vous trouver, parce que vous avez enfin cessé de vous abandonner. Et c'est ici que tout commence vraiment.